La symphonie gothique de Benjamin Godard. La symphonie n'a de gothique que le nom. Contrairement à l'architecture où la copie permit la création de styles néogothiques, il n'existe pas au XIXe siècle de pastiche musicale dans le style médiéval. Le terme renvoie à un élément archaïque, généralement une échelle modale, premier et troisième mouvement chez Godard. Créée en France en novembre 1881, la symphonie fut publiée et jouée en Allemagne dès 1883. En France, on estime que la symphonie gothique est une œuvre originale et intéressante au premier chef. L'aimable auteur de tant de jolies pages de piano et d'orchestre a écrit une œuvre d'un caractère sévère, d'un style élevé, d'une orchestration très habile, présentant sans prétention maladroite à l'archaïsme un cachet ancien et gothique très réussi. Le public, dérouté par le style, a peu goûté le mouvement central, grave, qui est le plus polyphonique d'entre tous. Écriture à 3 ou 4 voix strictes, avec l'exemple rare chez Godard de l'usage du canon. Avant de bisser le presto, une tarentelle qui se rapproche plus de la manière habituelle de l'auteur et d'ovationner le compositeur avec 3 rappels à l'issue du final. En Allemagne, on observe que le titre peu approprié de gothique a dû être choisi par le compositeur parce que son ouvrage n'a rien de commun avec le mouvement musical qui, en Allemagne, est dirigé par Wagner et en France par Saint-Saëns, mais qu'il procède des formes classiques et des rythmes sévères des vieux maîtres Handel et Bach. Les commentateurs furent élogieux et signalèrent la symphonie comme un véritable trésor pour un programme de concert. Ils établirent Godard comme le 3e compositeur français après Saint-Saëns à qui la symphonie gothique est dédiée et Massenet. Godard n'utilise pas la forme sonate, ni même les procédés de développement habituels dans sa symphonie. Comme dans ses pièces caractéristiques, il enchaîne dans les 5 mouvements différentes sections comportant chacune un élément thématique différent. Le fait que ces éléments aient tous un lien entre eux constitue cependant une technique unique dans l'œuvre de Godard. En ayant voulu diversifier le modèle de la symphonie, Benjamin Godard avait suivi un chemin opposé à celui emprunté par les compositeurs qui en imposèrent définitivement l'archétype. Lalo, 1886, et surtout Saint-Saëns avec sa 3e symphonie, 1886, Franck, 1888, et à sa suite Chausson, 1890, et Ducasse, 1895, entre autres, ont tous cherché, avec l'emploi du principe cyclique, à s'affranchir des modèles germaniques, irrémédiablement étrangers à cette façon de concevoir la musique. Godard resta fidèle à la musique du sentiment, dont la fin du XIXe siècle accentua le décalage avec la jeune génération de compositeurs.